58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes. 58 minutes un petit peu spécial puisque nous sommes en fin d'année. Et on s'est donné tous rendez-vous ici au studio à Montcarré avec nos complices, nos amis de la radio. Et puis on va bien sûr tout à l'heure trinquer à Noël et au premier de l'an. À la technique, bien évidemment, Jean-Yves Bernard. Et à la vidéo, eh bien, notre ami Gérard Pommier, il n'a pas vu. Mais attention, Gérard, on se moque de toi dans ton dos. Voilà. Alors, en même temps, on va vous faire découvrir un petit peu le studio. On l'a pas vraiment fait. C'est toujours ici que ça se passe. Donc, Gérard prendra sa caméra et vous fera découvrir dans un instant ce studio. Alors, je vais quand même dire qu'avec nous, il y a Jean-Paul Aymar, que vous connaissez, il y a Michel Galland, il y a Antoine, que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez entendre bientôt. Il est là, Antoine, il est là. Allez, avance, Antoine. Voilà. Que vous allez entendre bientôt sur l'antenne de la radio. Il y a Maïté qui est là aussi, qu'on n'entend pas sur la radio, mais elle tient les cordons de la bourse, et donc c'est très très important. Voilà. Qui va tuer les lamproies? Qui va tuer les lamproies? Qui va tuer les lamproies? Tu te souviens pas de cette émission de Maïté? Ah oui, à la télé qui tue les lamproies avec le... Ah ben l'autre jour on l'a vu dépecer, moi je l'ai vu sur... Voilà, c'est ça. C'est elle qui faisait ça. Bah écoute, je sais pas. Je la reconnais pas, mais bon. Elle a bien vieilli. Elle a bien vieilli, oui. Elle dépeçait un sanglier. Ah oui. Ah oui. Ah oui, à la hache. Oui, mais... Avec délicatesse, comme d'habitude. Mais pas méchamment. Mais approche-toi du micro. Non. Mais bon, il a bien fini sa vie, hein. Elle l'a préparé d'une manière très appétissante, très franchement. Qui ça, le sanglier? Oui. Ah d'accord. Puis la lamproie, c'est quelque chose qu'on connaît pas bien dans le coin. Non, c'est vrai que nous... On en mange des fois de temps en temps, mais enfin bon... Ouais. Cette année, elle mangeait un petit peu moins que d'habitude, du reste. Ouais. Il n'y avait plus de poireaux. Un remédier à ça, un petit repas à lamproie, bon, en fait, ça peut se faire assez facilement. Bon, alors, donc, je vous ai présenté tout le monde. Antoine est très attentif à notre télévision. On va faire une petite pause. Et puis, notre ami Gérard va prendre la caméra avec lui. Et on va commencer à se promener, Gérard. C'est possible? Eh bien, alors, à tout de suite. Tout est possible. Voilà, on se retrouve en direct sur CLC Média, à Montcarré, bien évidemment, en Dordogne, 24 230, je donne le code postal. Parce qu'il y en a qui doutent que c'est en Dordogne. Le numéro du chèque. Du chèque, oui, que l'on peut nous faire en prenant une carte de membre bienfaiteur. Si vous êtes intéressé par ça, vous venez ou nous rejoindre ici au studio à Montcarré, ou vous nous l'envoyez, 75 avenue du Périgord, 24 230, Montcarré. Voilà, et vous ferez une bonne action, c'est de nous aider avec une carte de membre bienfaiteur de la radio. Et vous la recevrez bien sûr en retour. Alors, je rappelle, c'est une mission un petit peu spéciale. On est ici au studio pour fêter Noël d'abord entre nous. Pardon, je t'avais pas vu, Gérard. Je regardais, j'arrive, j'ai tellement l'habitude. Nous allons fêter Noël et le premier de l'an avec quelques-uns de l'équipe de radio. On a de quoi manger et de quoi se rafraîchir. Excuse-moi de te couper, mais alors, d'après ce que tu as dit, on a de quoi manger jusqu'au réveillon du premier de l'an. Là, on reste là. Oui. Ah, bon, oui, d'accord. Oui. Alors, le seul petit problème, si vous pouvez nous porter des couvertures. Voilà, je préviens ma famille, je ne rentre pas ce soir. Hein, on reste jusqu'au 1er janvier. Voilà, d'accord. Alors, bon, je vais demander à Gérard s'il veut bien me suivre. On va faire l'entrée du studio pour montrer à nos amis auditrices et auditeurs comment nous sommes installés. Voilà, ici, à Montcarré, à notre studio.
Donc voilà, la porte d'entrée. Bien sûr, c'est Noël. Il y a notre sapin de Noël. Ah, on va aller un petit peu plus loin. Je repasse devant, cher Gérard. Alors ici, un petit aperçu du ravitaillement en vol que nous allons subir tout au long de cette soirée. Nous avons pignon sur rue. Alors, bon, on va pas sortir, mais il y a quelques objets de Noël dehors. On a notre Père Noël saxophoniste ici qui joue, hein, du reste. Hein. Je ne sais pas comment on le déclenche. Ah, il n'est pas branché. Non, si, peut-être que si. Bon, attendez, voyons voir. Hop. Si je joue la Marseillaise, ça va être bien. Voilà. Ah, oui, j'y suis arrivé quand même. Hein. Voilà. J'adore ces trucs. Je trouve ça très drôle. Voilà. Alors ici, on a une exposition de radio ancienne, un peu moins ancienne. Par contre, là, ici, Gérard montre ce joli poste de radio, parce qu'il y a bon nombre de gens qui ne connaissent pas. C'est un poste à galène. On a pensé à lui rendre aussi. Ici, on met une petite pièce, une pierre. Ici, il y a une aiguille. Ici, on branche un casque. Il n'y a pas de... Pardon, j'ai mis la main sur la caméra. Il n'y a pas d'électricité, rien du tout. Et à l'époque, eh ben, on cherchait tout simplement sur cette galène une radio. Ça, c'est très, 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 très ancien. C'est le plus ancien de tous, quoi. Hein. Voilà. Ici, il y a... Bon, ça, tout le monde connaît. Un phonographe. Ça, c'était les phonographes portatifs d'antan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, derrière, il y a encore d'autres postes de radio. Ça date des années 70. Oui. Le transistor qui fonctionne. Hein. Voilà. Enfin, c'est une petite exposition qu'on a réalisée. Ici, il y a un poste avec le tourne-disque au-dessus. Bon, je ne peux pas vous l'ouvrir, mais bref. Voilà un micro que notre ami Jean-Paul doit connaître, du reste. Oui, oui. C'était les bouliers de l'époque. Oui, oui. Voilà, c'est un micro qui doit dater, celui-ci, des années 50. Oui. 50, 55. C'est gentil de faire remarquer que je suis un des Attends, rares... on t'entend pas, Jean-Paul. Attends. Je dis que c'est gentil de faire remarquer que je suis un des rares à me souvenir de ce micro. Hein, déjà, ça date, c'est vrai, ça fait... bon. Tu veux qu'on le refasse? Non, oui, non, mais c'est vrai. Moi, je me souviens de ça, des premiers micros comme ça, oui. Ouais. Et je regrette parce que j'aurais pu récupérer toute la sono. Mais bon, voilà, j'en ai pas voulu. Et je regrette un tout petit peu, mais bon, c'est comme ça. Viens, Gérard, je voudrais aussi quelque chose qui n'est pas commun. Ah, il s'est remis en route, on va l'arrêter, lui. Ils ont encore foutu machin, deux pièces. Il nous fait des vacances. Je voudrais que tu montres ça. Je vais l'enlever, voilà. Cette lampe. Alors, c'est une lampe qui vient de l'émetteur de d'autres micros aussi. Il y avait des bouillies. Et c'était des lampes, ce qui est gris, la partie grise à l'intérieur, devenait rouge, incandescente, hein, et elles étaient refroidies à l'eau, par des jets d'eau. Voilà, alors il y en avait plusieurs, hein, donc ça vient de l'émetteur de Bouliac. Bon, celle-ci est bien sûr cramée, comme on dit, elle est hors d'usage. Je pense qu'ils en ont plus maintenant, ça doit fonctionner autrement. Mais ça date des années 70 environ. Voilà. Mais ça, c'est un objet un petit peu rare. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on voit plus maintenant. C'est le Minitel, hein. Voilà, on communiquait beaucoup autrefois par Minitel. Voilà donc quelques exemples de notre exposition. Si vous avez du reste des objets chez vous que vous voulez bien nous prêter, nous sommes preneurs. Des vieux postes, vieux tourne-disques, pourquoi pas. Voilà. On est une radio, une web radio, mais on n'oublie pas ce que les anciens ont fait. Hein. Alors, on continue notre promenade. Ici, il y a un petit coin bureau. Voilà. Un petit coin bureau, ça y est, c'est fait. Très bien. Là, c'est le coin détente avec la banquette. C'est le coin pour la sieste, surtout après avoir
Bon, bien mangé, bien bu, quoi. On se repose ici. Là, je voudrais qu'on montre ça. Ce sont des... Alors, il y a bien sûr... Ça gêne un peu, ça, mais c'est pas grave, voilà. Ce sont des réalisations en terre cuite. Et c'est notre regretté Lian Longo de Montpont-Ménécérol qui faisait ça. Voilà. Alors, je l'ai suivi depuis les années 80. Il a fait beaucoup d'expositions. Et là, pièce exceptionnelle, c'est le château de la bataille de Castillon, qui est ici représenté. C'est le prieuré. Oui, voilà. Oui, je dis oui, le château, mais c'est oui. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Là-bas, vous avez Michel qui est en train de faire la sieste. Ne vous inquiétez pas. Alors, il ne bouge pas. Hein. Normalement, c'est prévu. Il ne doit pas bouger. Mais alors, pas d'un poil. Je fais pas de Donc, musique. voilà. Et il fait la momie, quoi. La momie Ricard. Alors, après, ici, on va avancer un tout petit peu. Bien, cher Gérard. Et là c'est... notre ami Jean-Yves qui est en plein travail, c'est son coin, c'est son domaine, et c'est de là que part le son de la radio. Et l'image aussi, c'est vrai. Voilà. Alors voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. Bon, bien sûr, oui. Tu montres pas les chambres. Les chambres, c'était au premier étage, au grand air. Alors, bon, là, c'est le petit coin qu'on s'est aménagé. Et puis, il y a une petite collection. Je ne sais pas si tu peux faire un gros plan là-dessus. Il y en a ailleurs. Hein. Oui. Il y en a ailleurs. Mais bon, voilà. Pour l'instant, si ça, on changera le thème dans quelques temps. Mais pour l'instant, c'est Tintin. Qui est à l'honneur. Bon, si tu le veux bien, je vais reprendre ma place, moi. Hop là. Parce que, non pas j'ai mal aux jambes, mais on est bien ici. Et donc, j'ai en profité. Hop, Jean-Paul est là. Jean-Paul, on se connaît depuis combien de temps? Je sais pas, une quarantaine d'années. C'est pire que ce que je disais tout à l'heure. Ah oui, je crois, oui. Je crois pas dire de bêtises. Oui, plus même. Oui, mais plus, oui. Non. Parce qu'on est en 2024 bientôt. Oui, mais je compte pas, moi, tu sais, mais je dis ça au pif, tu vois. C'est hors taxe. Ah, oui. Et on a vécu des choses, hein. Beaucoup de choses, oui. Beaucoup de choses, oui. Beaucoup de choses et beaucoup de rencontres. Oui. Ah oui. Tiens, on a même rencontré quelqu'un qui vient de mourir, là, il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a quelques... Il y a... Guy Marchand. Guy Marchand, oui. Que nous avions reçu à nos studios à Saint-Émilion. Oui. J'avais été un petit peu déçu. Hein. Moi, je parle toujours franc. Hein. Oui. Autant je l'aime en tant qu'acteur, comédien et musicien. Mais sur la relation humaine, on ne peut pas dire que c'était le numéro 1. Et moi, je l'ai rencontré en dehors de tout ça parce que je connaissais Madame Châtelier, qui était sa belle-mère, puisqu'il était marié avec Madame Châtelier fille. Et un jour, j'avais été avec un copain manger chez Madame Châtelier, qui ne pouvait pas le voir, mais vraiment pas. Elle nous dit, ramène des bouteilles de whisky, vous savez pas, on va en entamer une, comme ça. Et au moment où elle ouvre la bouteille de whisky, blam, la porte s'ouvre, il rentre. Il lui dit, comme d'habitude, vous emmerdez pas, vous buvez mon whisky. Il a refermé la porte, il est parti, voilà. À cette époque-là, ils étaient à Lavagnac. Oui, alors leur petit château était dans les virages qui montent à Rozan. Oui, Ouais, voilà. bon, ça s'est mal terminé, du respect. Bon, parce que je pense qu'ils ont appuyé sur les dépenses. Saint-Jean-de-Blégnac, mais la route qui mène à Rozan. Hein, les virages. Essaye de suivre, Gérard, merde. Mais bon, voilà. C'est une anecdote de plus, quoi. Oui, on l'avait reçu grâce... Il faut quand même aussi en parler. Le pauvre, il n'est plus là. C'était Daniel Fillon qui faisait l'émission de cinéma sur CLC. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, CLC, on a reçu énormément de gens connus, de comédiens, d'acteurs, de gens dans le sport aussi. Oui. Dans le sport. Oui, on peut parler du regretté
Pierre Loz, Oui. qui s'occupait du sport automobile, Ouais. qui avait des connaissances mais incroyables. Il connaissait des grands coureurs On a reçu automobiles. Beltoise, je crois. Oui, plusieurs fois. Entre autres. Oui, Ouais, oui, ouais, oui. ouais, ouais. Mais il connaissait Senna, enfin, vraiment des grands coureurs. Bon, sa profession, c'était de vendre de l'huile, donc c'était pas trop compliqué pour Oui. s'introduire dans le milieu. Oui, Bon, oui. il est plus là. Et aussi, de par son métier, il avait invité beaucoup de Belges à cause des frites. Non, non. Allez, c'est terminé. Oui, d'accord. Ouais, tu manges juste le gâteau. C'est fini. Hein. Allez, on fait une première pause, deuxième pause, et on se retrouve. Alors, on a fait un petit oubli, Jean-Yves. Je te l'ai envoyé par email. Notre diffuseur nous a envoyé plein d'éléments. Combien d'heures on avait été écouté dans l'année. Ça frise les 12 000 heures, si mes souvenirs sont bons, dans les pays, etc. Bon, je le répète, du reste, je suis assez fier de ça. On est écouté dans 76 pays. Et pensez-y, si vous voulez. Moi, je me Oui, demande. t'as plus de micro, attends. Je me demande, le Canadien qui nous écoute, il doit se dire, mais c'est où ils sont où exactement? Alors, tu as bien fait, parce que maintenant, du fait qu'on a fait un tour de studio, ils voient l'ampleur de la chose, tu vois, c'est pratique. Mais c'est vrai que tu as raison de le dire, parce que non seulement on est écouté en France, mais dans le monde entier. Oui. Et on en est à combien de pays qui nous écoutent, Jean-Yves, tu sais? 76. Le dernier, Ils viennent recensement. Ils viennent de le dire. Hein. Ah oui, oui, mais Allez, pour la deuxième fois, je supprime le verre. faudrait pas quand même abuser. Non, mais garde le micro. Non, mais c'est bien de le dire aussi, hein. Ah oui. Voilà, bon. Et puis l'avantage, hein, moi je fais que le dire et le redire et le redire. La web radio, vous mettez votre poste de radio dans la voiture, parce que beaucoup de postes de radio ont maintenant Internet, ou en Bluetooth, avec... Bon, bref, vous partez avec votre voiture, dans 100 km, vous écoutez toujours CLC Média. Mais oui, puisque... C'est la différence avec la bande FM. Je peux en témoigner, puisque j'ai eu l'occasion d'aller en Grèce cet été, et le soir, à l'apéro, j'ai écouté CLC Média. Voilà. C'était le gros avantage. Et qu'est-ce qu'on buvait en Grèce Eh à ben, l'apéro? De l'ouzo. De l'ouzo. Voilà. Non, mais c'est vrai, ça paraît comme ça, on en discute, on rigole, mais c'est vrai que c'est important, c'est bien. Alors pensez-y, parce que vous avez notre application, dites-le autour de vous. C'est très simple, vous allez sur Apple Store et nous avons notre propre application qui s'appelle CLC Média, et vous la téléchargez et vous écoutez la radio sur votre téléphone. Nous avons aussi une chaîne de télé grâce à notre ami Gérard qui est là, et vous allez là cette fois-ci sur YouTube, vous mettez CLC Web Radio, et vous pouvez voir nos émissions depuis 3 ans maintenant. Voilà, elles sont toutes filmées et retranscrites sur YouTube. Et là, je suis assez étonné, parce que quand moi je regarde, des fois avec une émission avec un peu de retard, de voir le nombre de gens, puisque là c'est comptabilisé, Oui. de voir le nombre de gens qui regardent l'émission sur YouTube. Ça aussi, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Ben, on a mis dernièrement, avec un peu de retard, mais bon, une émission sur... on va le saluer parce qu'il est absent, il devait être présent avec nous, le docteur Jacques Lacroix. Bon, il a été retenu par ailleurs, donc absent, mais on avait fait un reportage, puisqu'il est le président de... oui, c'est le club du LM, voilà, des articles de l'USAC, et on avait fait avec eux une journée porte ouverte. Et nous avons décollé, filmé depuis les hauteurs. Excuse-moi. Ah oui. Ah bon? Non, Ouais, mais c'est- oui, mais ça y est. Tu portes la flamme olympique ou quoi? Donc on voit très bien Saint-Émilion. Ben voilà, ce reportage-là, vous l'avez sur YouTube. Vous pouvez le regarder. CLC et aussi sur le terrain quand on le peut. Je vous rappelle quand même que toute l'équipe ici, nous sommes tous des bénévoles. On fait la radio parce qu'on aime ça. Ça nous coûte même de l'argent dans nos déplacements. Hein, voilà, c'est une équipe de bénévoles. On se connaît pour certains depuis plus de 40 ans. On faisait de la radio ensemble il y a 40 ans. Oui. Mais Michel, non, on se connaît depuis 40 ans, mais c'était pour autre chose. On ne faisait pas les mêmes activités. Alors tu l'as entraîné, quoi. Tu l'as...
Mais c'était à Moulon quelqu'un de très dynamique, on va dire. Hein, c'est vrai, on s'est connus à Moulon, parce que Moulon, c'était il y a 40 ans une très grande fête locale. Il y avait un radio-crochet qui dépassait l'entendement. Parce qu'il y a même, il y a 40 ans, un radio-crochet, bah, il faisait ça le lundi matin, et la salle était comble. Oui, comble. oui. Et le lundi après-midi, il y avait bal avec Dominique Doris. Ouais. Oui, je me souviens très bien de ça. Et L'orchestre que je jouais. parfois, le lundi soir, il y avait plus de 1000 personnes au bal. Absolument. Oui, déguisées. Mais lundi après-midi, il y avait aussi une course cycliste. Il y avait une course cycliste. Oui. Et là, il y a le Canadien qui s'est dit, mais où c'est Moulon? Je le salue, le Canadien, parce que j'ai un copain d'enfance qui est parti vivre au Canada. Il nous suit, il nous écoute. Bah, c'est bien, on le salue. Ouais. Bon, et du reste, Caribou. je vous ai annoncé plusieurs fois, mais c'est pas dans les oubliettes. Vous savez que je veux réaliser une émission avec tous les pays du monde et avoir un échange comme ça. Et donc, lui en fait partie, il le sait, du reste, il attend. Et dès que nous allons être opérationnels au niveau téléphonique, je le dis devant tout le monde... le message est passé. Nous allons faire ça. Bon, voilà. Mais... Bon, alors, mais ça va venir. Il faut qu'on branche notre insert téléphonique et ça ira mieux. Et encore que, je vais vous dire très franchement, cette émission, on pourra peut-être la faire avec soi à WhatsApp. Pourquoi pas? Je pense que ça sera mieux qu'avec le téléphone, parce que sinon, ça risque de coûter une fortune. Et puis en plus, on le verra, donc c'est pas plus mal. Ça va, Michel? Tout va bien. Ah, bon. Tout va bien. Un peu de brouillard à l'extérieur. Oui, mais alors, ça serait mieux que tu parles plus près. Un peu de brouillard à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout va bien. Un peu. Pour l'instant, pas de brouillard à l'intérieur. Pas de brouillard. Un peu. Je sais pas par où tu es passé pour venir, mais un peu beaucoup quand même. Hein. Oui, mais j'ai de la lumière à ma voiture. Hein. Ah, bah c'est ça le truc. Alors, mais faut que tu le dises. Oui. On n'y a pas pensé, nous, à les lumières. Alors donc, quand il y a du brouillard, il faut mettre les phares. C'est ça. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Bon, ben c'est bon à savoir. Donc, c'est pas de la bougie. D'accord. Ça s'éteindrait. Et notre ami Antoine, qui va venir nous rejoindre, qui va prendre ce micro-là, voilà, au mois de janvier, on en a déjà un petit peu parlé, du reste, à l'antenne de CLC, qui va lancer une émission dont le titre est... De cause à effet. Voilà. Ça fonctionne? Oui, ça, mais il va le monter. Ou alors, tu peux monter le retour. C'est quelle couleur? C'est bleu. Bleu, voilà. Oui, c'est mieux, là. Hein, impeccable. Merci, Lionel. Ouais. Donc, de cause à effet, ça aura lieu le mardi soir. Et ça sera aussi rediffusé dans des jours de la semaine avec un invité. Et ça sera sur le thème. Là, on s'attache à parler des changements de société. Un peu tout le spectre est large, aussi bien un petit peu plus près. Hein. L'instruction que les modes de consommation, les modes de vie, de civilisation, le rapport à l'histoire, enfin tout ça, tout sera brassé d'une manière harmonieuse. Et moi, je sais qu'il y a une grande proposition aujourd'hui sur les radios et dans les télés pour avoir ce genre de réponse. Mais c'est important que nous aussi, on puisse, depuis Montcarré, et en plus avec le rayonnement international, mais depuis Montcarré, voilà, échanger entre nous, avoir des débats, parce qu'on voit bien que tous les modes de consommation, les changements plutôt de société qui sont pensés parfois assez loin de nous, ruissellent, font que nous sentons directement ces changements et il n'y a pas de raison, au contraire, il y a de bonnes raisons pour qu'on s'y intéresse directement. Donc, avoir ce diagnostic-là et par la même occasion, penser les solutions qu'on peut apporter. Alors, avec un invité. Voilà, un invité. Un ou une invitée. Voilà, exactement. Oui. C'est une excellente idée, ça. Hein. Ah, c'est un thème qui est vraiment dans l'époque, c'est bien. C'est une très très bonne idée. Ces médias, on ne fait pas trop de bruit. On n'est pas frimeur, flambeur comme d'autres. Mais voilà. Je sais pas de qui tu veux parler. Hein. Non, mais moi non plus, je cite personne, justement. Mais je pense qu'on fait notre bout de chemin et que ces médias, bon, voilà, c'est une radio peut-être un peu différente, sans vouloir être prétentieux, hein, mais... C'est vrai que l'ambition, c'est aussi souvent quand on discute entre nous, que ce soit
dans des situations du quotidien, sur le marché avec des amis, il y a toujours cette phrase qui revient, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, je peux pas vous promettre qu'on aura toutes les solutions, mais en tout cas, on va s'y atteler, on va réfléchir vraiment activement, et voilà, on aura la dimension un peu nationale ou internationale, mais on aura aussi à cœur de trouver des solutions localement pour aborder les sujets, quoi. On sait bien que c'est dans l'action qu'on se réalise et qu'on est heureux. Et alors, on fera bien sûr des jingles pour annoncer, pour faire de la pub pour sa nouvelle émission. Ah, c'est déjà fait. Oui. Alors, parfait. Ben voilà, c'est parfait. Non, mais il écoute la radio 2 minutes par jour. Oh, des fois 2 minutes 30, 2 minutes 40, Ah non, hein, mais ça ça y m'arrive. est, Non, mais c'est passé déjà, Jean-Yves, Oui. Ah oui, d'accord, je suis en retard, alors, d'accord. C'est déjà à l'antenne. Ouais, mais enfin, n'empêche que j'ai eu l'idée quand même qu'il fallait faire des jingles, c'est bien. Même si je suis en retard. Non, mais c'est bien. Moi, ça me plaît énormément, son idée d'émission. C'est une excellente Alors idée. écoutez, je vais en profiter. Il nous manque quelqu'un, je le dis. Je croyais qu'on avait trouvé quelqu'un ici. Mais si quelqu'un est intéressé pour venir faire de la radio, c'est pas compliqué, hein, très franchement. Moi, je voudrais trouver quelqu'un qui soit passionné de sport et qui vienne parler de sport ici à la radio. Ça, je pense que ça nous manque. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé, appelez. Le numéro, vous ne l'avez peut-être pas, je vais vous le redonner, 06 72 68 79 82. Après, on peut voir comment on peut mettre ça en place. Bon, je sais que le sport, c'est pas du sport en permanence, mais les week-ends, c'est très pris, etc. Mais ça serait peut-être pour faire au moins des comptes rendus. Pour donner des résultats. Donner des résultats localement, peut-être Oui, au-delà. Puis commenter ces résultats-là. Oui, bien sûr. Tout est possible. Moi, j'aimerais qu'on arrive à trouver quelqu'un dans ce domaine-là. Ça nous manque. Celui qui nous avait donné son quasi-accord n'a pas donné suite. Non. Et puis, bon, peut-être aussi, quand même, parce que là, vous voyez, 1, 2, 3, 4 hommes, eh ben, ça serait bien... on a perdu deux jeunes femmes, on va dire ça comme ça. Oui, mais alors, il faut être précis. On les a perdus l'année dernière à la foire à Bordeaux. Faut dire ce qu'il y en est. On espère peut-être les retrouver. On ne sait jamais. Non, c'est qu'elles venaient de très loin. Moi, je comprends tout à fait la chose. Elles venaient de très loin et qu'aujourd'hui, voilà, les déplacements, ça coûte de l'argent. Donc, elles ne pouvaient pas continuer. C'était pas possible. Alors, voilà, j'aimerais bien qu'on ait une ou... Ça se féminise un peu. Voilà, oui. Ou deux femmes, ou 3, je sais pas, qui viennent... nous rejoindre et qu'elles fassent leur émission comme elles entendent. Il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure qui voulait faire une émission, mais bon... J'aurais jamais pensé qu'il puisse oser en parler. Une émission religieuse, elle voulait faire, mais bon, on n'en parle pas davantage. Non. Bon, d'accord. Ouais. C'est entre nous. On va mettre un voile devant. Oui, voilà, exactement. Allez, on fait une pause et puis on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, une émission un petit peu exceptionnelle, je vous le disais en tout début. Ce soir, c'est pour nous pratiquement la fin d'année. Et donc, on s'est retrouvés à plusieurs. On s'est dit, tiens, pourquoi ne pas manger un petit morceau, boire un petit coup et échanger entre nous pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Et s'annonce bien ces fêtes, cher Michel ? Oui. Quel enthousiasme. Oui, non, mais moi, tu sais, les fêtes de Noël, ça me... Non. Oui, on a compris. Non, mais non, Noël, j'ai pas eu que des bons moments à Noël, donc bon, non. Elle se prépare bien, parce que je m'en vais quelques jours. Oui. Mais... Faire du ski ? Non, je suis plus assez souple, non. Et non, mais les fêtes de Noël, ça m'a... C'est fini. Mais oui, mais il a raison, parce que le Noël, c'est quand tu as des enfants en bas âge, quand tu as... Non. Oui, ah bon ?
Non, c'est Tu une fêtes fête de toujours, famille. tu fêtes toujours Noël, toi? Oui, c'est une fête. Ah oui, Ah moi, oui, j'y c'est tiens vrai, beaucoup. j'oubliais. C'est vrai que ça fait Non, que c'est 2 une- ans qu'ils croient plus. Faut pas le dire, qu'ils croient plus à machin. Donc, parce que pour les enfants qui nous écoutent, alors bon, mais oui, c'est Il nouveau. n'y a pas que toi. le Père Noël non plus. Non, mais il n'y a pas que ça non plus. Mais Mais non, c'est moi je pense que je pense à la fête de famille. Point, c'est tout. oui. Voilà, c'est Oui. histoire Mais de le se premier de retrouver. l'an, ça serait ça aussi alors. Aussi, oui, mais alors c'est. Alors le tu remets le premier de l'an- couvert oui, 8 jours oui, après. oui, Ah oui, d'accord, oui, oui, d'accord. Mais davantage peut-être avec les amis aussi. Oui. Moi, je pense que Oui, mais beaucoup. il a raison. c'est ce qu'ils Noël, disent, hein. c'est en famille. Voilà. Et le premier de l'an, c'est davantage avec. Oui, c'est vrai. c'est Michel vrai. au premier de l'an. Rien. C'est un principe chez Michel. Oui. Jamais rien pour le premier de l'an. Non. T'habites au fond du jardin, toi, non? Non, ce sont les toilettes qui sont au fond du jardin. Non, ça me dit absolument plus rien. Ah oui. J'ai fait pas mal de fêtes, mais non, là, maintenant, non. Non, j'ai fait un trait là-dessus. Alors qu'est-ce qui se passe le soir du réveillon? Ah, les trois quarts du temps, à 9h, je suis au lit. Vrai. L'ambiance. Ah non, parce que non, mais ça me dit plus rien. Bon, ma fille fait de son côté. À la télé, il n'y a que dalle. Les amis font de leur côté. Donc moi, à 9h, je suis au lit, oui, joli. Et t'écoutes la radio. Et j'écoute CLC, bien entendu. Ah. Ben, oui, c'est- L'honneur est sauf. Oui, j'écoute CLC. Mais pas que, mais bon, j'écoute CLC. Et toi, Antoine? Pour le... Alors, Noël, premier de l'an? Bah, Noël en famille. Oui. Hein, c'est quand même une occasion. Je crois que je suis pas le seul, mais on est tous un petit peu éparpillés au minimum sur le territoire national. Donc Noël, c'est souvent l'occasion de se retrouver en famille, de faire les C'est kilomètres bien, qu'on c'est fait bien. pas pour les dimanches de l'année. Donc c'est le soir et le lendemain aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, et puis il y a aussi une importance de civilisation dans cette fête, hein, de plus en plus. Ah, hein, ça, c'est quand sûr, même, oui. hein, on est dans un monde qui édulcore plein de choses, qui met un peu tout à plat. Bon, bah moi je trouve que c'est une belle occasion de se souvenir d'où nous venons. Donc voilà, ça sera une occasion pour ça. Et puis le 31, ça sera plus l'occasion, effectivement entre amis, mais avec des personnes qui sont un peu seules. Hein. Nous, D'accord. ça a été, enfin, l'ambition a été un peu accentuée cette année. Les gens avec lesquels au quotidien on a des échanges, et puis on sait qu'il y a des moments. Bah voilà, je pense en particulier à une personne qui a perdu son frère il y a pas longtemps. Elle s'en était occupée pendant de nombreuses années. C'est vraiment une histoire magnifique. Peut-être qu'il mériterait une émission de radio un jour. Oui. Vraiment une superbe histoire. Donc voilà, se retrouver avec... moi, ce que j'aime dans ces fêtes de fin d'année, c'est vraiment les sentiments profonds, en fait. Voilà. Moi, j'aime que ce soit les sentiments profonds. Donc, c'est important d'extraire ces occasions pour sortir du côté très commercial, du côté très paquet cadeau, du côté très consommation, pour revenir à quelque chose de, les sentiments, la profondeur, C'est bien. tout ça. Ça me semble important. C'est vrai. Bravo. Très important. Moi, je trouve, pardon Lionel, mais moi je trouve que la messe de minuit, c'est quelque chose d'important. Mais bien sûr. D'accord. Oui. Bien Oui, sûr. mais pour ceux qui sont croyants, bien Ah oui, évidemment. non, oui, complètement. bien sûr. Et je trouve, là, normalement, enfin, je vais dans le Pays Basque et j'espère avoir l'occasion d'aller à la messe de minuit au Pays Basque. D'accord. Parce que c'est, pour avoir déjà eu l'occasion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, il y a des lieux où, notamment extraordinaire. comme tu dis au Pays Basque, c'est très important. Oui. Parce que là, même le non-croyant, à mon avis, il se sent pris au tripes. Oui, Oui, Ah c'est bien c'est vrai, possible. c'est vrai, Ouais, c'est vrai. Ah ouais, Ouais. ouais. Moi qui suis très chambasque. Ah, bah tu vas nous en faire profiter alors. Oh non, parce que là, Ah ça non, fait bien d'accord. longtemps que je chante plus, puis c'est en chorale, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est, moi j'ai eu les poils au garde à vous. Ah dans oui, une oui, église, oui. hein. Mais c'est magnifique, comme les chants corses, les Ah, je chants suis pas basques. un ça. fan de chant corse. Ah bon, d'accord. Ah, Je suis pas un fan, moi. Ah oui, pourtant c'est. J'adore la Corse, pourtant. Mais Et c'est je suis pas un voisin fan, au je niveau suis des pas un chants fan, quand même, je non suis pas un- Non. Ah, c'est pas la même sonorité. Ah, c'est pas la même sonorité, non. Non, c'est pas. Non, mais D'accord. en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie satisfaction à aller vers les expressions de l'enracinement, des choses Absolument. comme ça. Je trouve que Oui, c'est je suis vraiment d'accord avec chouette. Et on est entre nous, mais je trouve que les jeunes, ils sont très sensibles finalement aussi. crois Mais je trouve, parce que pour ces histoires d'émotions, de poils et tout ça au garde à vous, là, comme vous disiez, oui, quand même, il y a quelque chose qui passe. Il y a un moment, il y a une telle intensité, il y a Très bien. une telle justesse. Je trouve que c'est vraiment le chant
voilà, ces chants profonds, je reviens sur cette histoire de profondeur. C'est quand même une langue qui parle à beaucoup. Donc, chantez et entendez des chants pendant cette période de Noël et du Nouvel An. Jean-Paul? Je croyais qu'il dit, moi, ils s'en foutent, ils me posent pas la question. Mais si. Alors, nous, voilà. Noël, alors, Noël, nous, on se voit toute l'année, on dit, oh non, pas encore pour la Noël. On se fréquente beaucoup, la famille, toute l'année. Alors, on dit, oh non, pas pour Noël encore, ça va faire beaucoup, ça va faire trop. Voilà. Et puis. Alors, tout seul? Rien. Non, pour Noël, non, si, je vais chez les cousins en Charente. D'accord. Et puis. Le jour de Noël, alors. Le jour de Noël, Mais oui. le réveillon, rien. Rien. Ah non, ça, le réveillon de Noël, non. Tranquillement, à la maison. J'ai des frissons. On regardera certainement la messe de minuit aussi, mais on regardera, mais tranquillou, voilà. Et puis, alors, le premier de l'an, on a tous les ans, une année, une idée très, très originale. C'est de le faire avec les copains musiciens. C'est vrai. C'est original. Oui. Non, voilà. Donc, cette année, ça fait des années que je fais le réveillon avec mon copain qui faisait Claude François à l'époque. Et puis, mon pote Michel qui est rentré de la Réunion et qui est clavier chez nous. Donc, on va se retrouver tous les trois. Voilà, on va faire un petit truc. Ah oui, pas tout l'orchestre quand même. Non, pas tout l'orchestre. Non, il n'y a pas la place. Non. C'est exact, il n'y a pas la place. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, chacun, moi c'est en famille. Il y a un représentant ici, vous ne le verrez pas, mais voilà. Donc Noël, voilà, pour moi c'est sacré, c'est avec la famille. Ah oui, mais c'est ça, Noël, en fait. Voilà, Mais tu as raison. Premier de l'an, nous, cette année, c'est l'évasion. Le camping-car va sillonner les routes, je ne sais pas jusqu'où, je sais pas. Mais on va aller réveillonner par là. Voilà, peut-être à la rencontre d'autres camping-caristes, c'est assez sympa. Et on est sur place, on dort sur place, donc on se gêne pas. Bon, j'en dis pas davantage, mais si, 10 ans davantage. Si, mais dis-nous qu'on soit au courant. Non, mais voilà. Que s'il faut aller te chercher, quand ça... Non, mais on a tout sur place, donc voilà. Oui, d'accord. On n'est pas limité par rapport à d'autres qui reprennent la route après, etc. Voilà. Bon, et puis on va essayer de choisir un coin sympa. Je ne sais pas encore où, mais sympa, puisque c'est un lundi. Va à Brest, il paraît qu'il fait beau à Brest. Alors, oui, c'est l'été. Si vous lancez sur ce sujet-là... Pour le premier de l'an, c'est l'été à Brest, alors, cette année. Ouais, c'est malheureux, je le dis des fois, je ne sais pas X, Y, Z, mais nous, ici, dans notre région, souvent, on ne pense pas à aller au-dessus. On pense à descendre. Enfin, moi, qui suis bordelais, on pensait toujours à descendre, mais jamais à monter, même pas à aller... Royan, La Rochelle. C'est vrai. Oh, si. Non. Oh, si, Royan, non, jamais. T'as jamais été à Royan? Si, bien sûr que si, mais bon. Non. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. En fait, j'ai découvert Royan il n'y a pas très longtemps, et c'est magnifique. Le coin est très beau. Hein. Ça, Mais voilà, c'est une habitude. Nous, c'est les Landes, le Pays Basque, l'Espagne. C'est ça. Mais voilà, c'est le réflexe. Ouais, comme ça. Bon. Je vous ai tout dit. Eh ben, on sait ce que chacun va faire. Enfin, en principe, ce qu'il y a de prévu. En tout cas... Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, parce que moi, je connais des gens qui ne sont pas du tout croyants, mais qui, le soir de Noël... C'est sûr, c'est un... Ça fait partie de l'éducation, même... Ça fait partie de la fondation. Voilà. Oui. C'est ce qu'il dit, c'est très vrai. Et je connais des gens qui ne sont pas du tout croyants, mais qui, malgré tout, ce soir-là, eh ben, ça fait partie de la magie de Noël. Il faut regarder la messe de minuit. Ouais. C'est vrai. Voilà. On ne dirait pas davantage. Comme quoi, je dis pas que des conneries, des fois. Quoique. Moi, c'est un sport national. Mais en fait, tu en chantes souvent, quand même. Hein. Des conneries. Ah oui, mais là, je vais te dire, là, je vais faire une parenthèse. C'est pas moi qui les écris. Alors donc, je n'ai aucune responsabilité là-dedans. Voilà. Bon, on ne sait pas ce que font... Quoique Jean-Yves m'a dit, notre responsable technique, un peu ce qu'il allait faire. Oui, ça serait intéressant de savoir. Le soir du réveillon et le lendemain en famille. Je ne me trompe pas. Et Gérard en famille pour Noël. En famille aussi. Et le réveillon du premier de l'an... Avec les voisins. Bon, voilà. C'est sympa, non, mais l'idée est bonne. Hein. Moi, je l'ai fait souvent, ça, du reste. Hein. Avec les voisins.
Et les voisines aussi, tout. Bon, ben voilà, on a fait un On a petit fait peu le tour et il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et qu'on se retrouve encore plus nombreux en début d'année 2024 pour l'émission, bien sûr, 58 minutes. Mais n'oubliez pas, il nous manque quelqu'un, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous manque le docteur Jacques Lacroix qu'on resalue à nouveau. Et donc, vous savez qu'on fait cette émission Libre Santé le mardi de 17h à 18h. émission qui a son petit succès. Hein. Oui, Ah complètement. oui, Bah absolument. oui. 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 Bon, il y a aussi une émission en préparation. On verra ce que ça va donner. Mais on va se lancer un peu là-dedans. Dans la voyance, il y aura peut-être quelqu'un qui viendra. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Oui, c'est Madame Irma qui vient. Madame Irma. C'est ça. Oui, qui vient. Mais non, c'est. Elle a 92 ans, la vieille. Enfin bon. Elle est venue tout à l'heure. Soi-disant qu'elle voit quand même encore un peu. Alors on va voir. Non, c'est Adélaïde, voilà, qui attend. Bah, bien Et sûr. on va Adélaïde, vous êtes belle. Ah, tu vois qu'on va arriver à le faire chanter. Hein. Donnez-lui un petit peu à voir. On va s'arrêter là. En tout cas, c'est dans les prévisions. Voilà. Bon, il y a d'autres projets, mais pour l'instant, on n'en parle pas tant que c'est pas fait. Là, ça, c'est sur le point d'être fait. Là, c'est quand on aura le téléphone opérationnel ici. Bon, Jean-Yves. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, ce coup de pied là, mais Il y en a deux en face de nous. Nous attendons impatiemment depuis plusieurs mois. Et bon, Antoine, on a un petit appareil et quand on appelle, clac, on prend la ligne et on envoie à l'antenne. comme les pros. Mais il faut l'installer. Ah oui, super. Alors. Ah oui, impeccable. Donc, en janvier, on aura peut-être 2-3 martinets qui vont servir. Bon, Moi, voilà. je croyais entre Noël et le 1er juin, ils n'ont rien à faire. Oui, c'est vrai. Entre les deux réveillons, On pourrait les garder ici, hein, attachés avec une chaîne, et tant que c'est pas fait, on les libère pas. avec une chaîne ou avec une chèvre Les deux. Les deux. Lionel, fais très attention parce qu'en ce moment, tu sais, dans les médias, il y a beaucoup de procès de gens qui se plaignent. Alors attention, hein, il ne faut pas les brutaliser pendant le réveillon, hein, parce qu'on ne sait pas ce que ça cache après. Hein. Depardieu sort de ce corps. Non, c'est pas du tout sur le même registre, mais ça fait rien. Faut pas. C'est très à la mode de critiquer les gens de radio et de télé. Alors donc, bon. En tout cas, merci d'être venu. On va remercier Maïté, notre trésorière qui est là-bas. Est-ce que tu peux faire un plan sur Maïté? Ah, mais si. Monsieur. Maïté avec... voilà, elle est à gauche. Là, tu peux... Mais on voit... Ah, allez, vas-y. Voilà, c'est notre... Non, elle est à droite, oui. Notre chargé de mission. Et puis, à côté, on va faire un petit coucou à Emma, qui est derrière les plantes, et qui viendra un jour parler au micro. Elle me l'a promis. On fera une émission avec Emma, ici, à CLC Média. Bon, voilà, allez, on arrête tout. Merci Antoine. Avec plaisir. Merci Maïté, bien évidemment. Merci Jean-Yves à la technique. Merci à Gérard Pommier à la vidéo. Merci à Michel Galland. Avec grand plaisir. Qui reviendra un jour faire une émission à la radio, peut-être, quand même. Peut-être, oui. Avec des patins en roulette. C'est ça. Depuis les Beaunes, ça fait pas très loin. Oh non. Quand il n'y a pas de brouillard, tout va bien. Et puis, merci à mon ami Jean-Paul, avec qui on devrait se retrouver en début d'année sur une nouvelle émission. Ouais, on a prévu de faire. C'est dans les cartons. Voilà. Ça va se faire. Là aussi, bon. Là, il y aura des bons moments à passer. Ça sera, allez, je vous donne en primeur, ça sera le samedi matin. Oui, ça fait 1 an et demi que ça traîne, mais bon. Ouais, attends. Mais oui, mais on ne fait pas que ça dans la vie. On lui explique qu'il n'écoute pas souvent la radio parce que ça a déjà vécu. Sais, oui. Ah, je sais, bon, je d'accord. sais, Oui. Oui. Ouais. Il y a eu des petits problèmes qui ont fait que, notamment de santé, qui ont fait qu'on n'a pas pu continuer. Oui. Mais maintenant, on peut reprendre. Voilà. Alors, bonne santé pour 2024. Hein. Ah oui. Voilà. Ça, c'est le monde de la fête, ça, oui. À nos âges, on peut se le souhaiter. En tout cas, merci d'être venu participer. Maintenant, on va finir les plats et les fonds de bouteille. Et on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye. À lundi. bientôt. Joyeux Noël. À bientôt. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.